En Colossiens 1, 17, on voit aussi, il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et ça, c'est important. Jésus, qui est Dieu, qui a cette nature de Dieu, il est descendu sur la terre parce que Dieu avait besoin de faire quelque chose à l'image de sa création, de l'homme, pour pouvoir l'acheter du péché. Et pour pouvoir le racheter du péché, il fallait que ça soit de la part de l'homme, parce que c'est ça la justice de Dieu, et pas de la part de Dieu. Sinon, ça serait injuste. C'est Dieu qui intervient et qui fait tout à la place de l'homme. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait, mais il a pris un corps. Et cet corps humain, il est venu pour être donné un sacrifice pour l'humanité. Avec son sang, il a racheté les péchés. Donc, il y a aussi un rachat spirituel, en fait, qu'il a fait pour l'homme. Et c'est grâce à ce sang et à ce sacrifice qu'il a fait, d'ailleurs, de donner son corps, de donner son sang, de donner sa vie pour nous, qu'on peut s'approcher de Dieu, qu'on peut redevenir ses enfants, disons, parce que nous sommes sa création, et c'est important de comprendre que nous sommes tous sa création. Dieu aime tout le monde, parce qu'il nous a tous créés, il connaît chaque cellule de chacun d'entre nous, il connaît même le méchant, il connaît même la sorcière, il connaît même le non-croyant, il connaît les plus grands athées, il les a créés tous, il les aime. Mais pourtant, pour devenir un enfant de Dieu, il faut qu'on soit lavé par le sang de Jésus-Christ, qu'on croie en lui et qu'on accepte ce paiement qu'il a fait à notre place pour qu'on puisse redevenir les enfants de Dieu, pour qu'on puisse être en paix avec Dieu, en disant que, Seigneur, j'accepte le paiement que tu as fait pour moi et je veux être à toi de maintenant. Aussi, on voit en Jean 1, 14, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. » Une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. En Jean 3, 13, on voit « Personne n'est monté au ciel, sinon c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Et ça, c'est Jésus qui parle. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, mais pourtant, il a dit tellement de fois, et la Bible elle est remplie de ces exemples. En Jean 16, 28, on a « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Et il est sorti du Père et il est venu dans le monde. Jean 1, 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Parce qu'il est venu dans ce monde pour faire connaître aussi le Père. Et c'est la chose qu'il a racheté aussi. Cette connaissance de ce Dieu qui était Père au début et qui venait dans le jardin d'Éden pour se promener avec Adam et Ève, pour avoir une relation avec ses créations, avec ses humains, avec ses idoles qu'il a créées. Donc ces personnes qui sont créées à l'image de Dieu. Donc voilà. Il est venu, c'est vrai, dans la chair, il est venu il y a 2000 ans, Jésus-Christ. Mais pourtant, il est venu, il a choisi un prénom qui est très significatif. Donc le nom que l'ange lui a donné et aussi que Marie lui a donné en hébreu, c'est Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Son nom, c'est un message. Et en Apocalypse, on voit que c'est écrit que Jésus aura un autre nom et qu'il va nous donner aussi un autre nom à ceux qui lui appartiennent. Parce qu'en fait, le nom représente quelque chose. Le nom raconte quelque chose. Le nom a un message. Mais pourtant, c'est Dieu qui existe depuis toujours, qui a été né par Dieu le Père et qui existe et par lequel tout a été créé et pour qui tout a été créé. Finalement, les athées ont été créés pour Jésus. Finalement, les cieux ont été créés pour Jésus. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus, pour la gloire de Dieu le Père, Yahweh. Voilà. Je pense que quand on est dans la religion, on a du mal à comprendre ces notions, mais pourtant, voilà, Jésus existe depuis toujours. Il est la vérité, le chemin, la vie. Et la Bible dit même qu'il est la vie éternelle. Voilà. Soyez bénis et qu'on puisse tous vivre pour lui, à lui, par lui, pour sa gloire.